Thierry Tuillier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle, ancien de TF1 et de iTélé. Et depuis août 2010, vous êtes le directeur général adjoint en charge des rédactions et des magazines d'information du groupe France Télévisions, poste où vous avez remplacé Arlette Chabot. Et pour évoquer votre actualité, eh bien, on va regarder tout simplement le chiffre du jour. 4,8 millions, le nombre de téléspectateurs qui ont suivi le 20h de Laurent Delahousse samedi dernier, contre 4,9 pour Claire Chazal. Moins de 100 000 téléspectateurs d'écart, c'est historique comme score? Quasi historique, je crois qu'on ne l'avait pas vu depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans même, je crois. Donc c'est vrai que c'est un très très beau résultat, d'abord pour l'équipe du week-end, pour l'ensemble de la rédaction. C'est aussi une très belle journée, puisque peu avant ce journal de 20h, il y a eu le mariage princier où France 2 a devancé très largement la retransmission de TF1 grâce à Stéphane Bern et Marie Drucker. Donc bref, ça a été une journée de samedi quasi historique pour l'information de France 2 et j'allais dire globalement très bonne aussi pour France 3 qui avait aussi une spéciale en deuxième partie de soirée qui a très bien marché. Alors c'est des scores un petit peu exceptionnels mais globalement l'écart se réduit entre les JT de France 2 et de TF1. Est-ce que il y aura du nouveau sur les journaux à la rentrée ou on garde la formule actuelle? Alors il y a deux choses quand on regarde un journal, il y a le fond. Et le fond, le parti pris clair de France 2, c'est de faire de l'information sérieuse sans être ennuyeuse, de l'info qui va très précisément sur les questions de société, les questions économiques, de politique étrangère. Ça ne va pas changer. Nous allons continuer aussi à faire appel à nos experts, journalistes, que vous voyez très souvent sur le plateau du 20h. Sur la forme, effectivement, il va y avoir quelques surprises à la rentrée au mois de septembre. Écoutez, des nouveaux éléments de décor qui vont permettre d'accentuer, si vous voulez, grâce notamment à plus d'écrans, grâce aussi à un système de tournage du 20h un peu différent, permettre d'accentuer le caractère pédagogique. Parce que l'information de France 2, elle se veut pédagogique. Lorsque nous recevons des hommes ou des personnalités politiques, le public attend de nous qu'on les éclaire par des données et des informations précises. Et ce décor va servir ce discours sur le fond et cette pratique sur le fond. Et sur la forme, l'idée d'un journal rallongé, c'est quelque chose qui est envisageable? Le journal rallongé est une possibilité. C'est vrai que nous allons créer des rendez-vous directement liés à la campagne présidentielle. Donc c'est vrai que le week-end, par exemple le dimanche soir, il y aura dans le journal de Laurent Delahousse une 20h30 le dimanche, qui sera le pendant du 13h15 le dimanche, donc des rubriques un peu originales dans leur forme et sur le fond tout aussi sérieuses sur la campagne présidentielle. Et puis en semaine, un rendez-vous politique hebdomadaire avec nos amis de France Inter, piloté entre autres par David Pujadas, évidemment, dans le prolongement du 20h. À partir de septembre. Exactement. Alors, vous avez eu une semaine assez riche en émotions la semaine dernière avec le retour des deux otages, Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier. Est-ce que les journalistes de vos magazines d'information, vous continuez à aller sur le terrain ? Alors, pas seulement ceux des magazines, puisque ceux des JT, les journalistes continuent évidemment à aller sur le terrain. Renoncer à aller sur le terrain, c'est renoncer à être journaliste, et en tout cas renoncer à être reporter, ce qui fait la marque de fabrique de l'information de France Télévisions que vous avez salué et dont vous avez salué les bonnes performances, parce qu'il y a la 2, la 3. Globalement, l'info progresse ou se stabilise dans un contexte, vous vous rendez compte de la performance, dans un contexte où les chaînes reculent. Donc c'est dire si l'information de France Télévisions est une 2 et 3, encore une fois, est une marque de fabrique crédible. Donc évidemment, elle est nourrie par le travail de ces reporters. Mais est-ce que vous avez compris la polémique autour du risque qu'ils auraient pris en partant là-bas? Écoutez, je ne connais pas de journalistes, reporters de guerre ou reporters sur le terrain, dans des terrains de guerre, qui, lorsqu'ils décident d'aller quelque part, le font en se disant « Tiens, chiche, je vais prendre un risque pour le plaisir de prendre un risque ». S'ils ont décidé d'y aller, c'est qu'ils pensaient que c'était nécessaire pour compléter leur travail de reportage. Après, vous savez, ça va très vite. L'évaluation, elle se fait sur le terrain, relayée et validée par le siège à Paris, ça a été validé par le siège à Paris, donc c'est un travail collectif, et tous les jours nous faisons ce travail-là, et tous les jours nous pouvons nous tromper. Alors, le 23 juin, vous avez lancé votre nouveau magazine politique présenté par David Pujadas, Des paroles et des actes, avec Marine Le Pen. 3,6 millions de téléspectateurs. Est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, pour une première.
j'allais dire pour une première en plus, fin juin, alors que l'esprit est quand même déjà un petit peu à l'été et aux vacances. Honnêtement, on ne s'attendait pas à une telle audience. Il faut savoir que c'est dans la case du jeudi soir une performance largement au-dessus en audience de ce qui se passe généralement durant la saison, au-dessus aussi de ce que faisait À vous de juger. Donc pour nous, c'est une très belle première expérience, à confirmer à partir de la rentrée dès mi-septembre avec ce rendez-vous que vous allez retrouver, mensuel dans un premier temps sans doute, en s'accélérant si vous voulez à partir de janvier. C'est une émission qui est en rodage, donc on est content de la formule. On a trouvé, je pense, une formule, un invité, des séquences autour de cet invité. Et c'était assez tendu. Est-ce que sur la forme... Un peu trop tendu sans doute à la fin avec le droit de suite qui se veut un moment de sobriété et surtout un moment de vérification de l'information, des paroles et des actes. C'est ça la promesse, c'est-à-dire on a de beaux discours. Quelle est la réalité de ces beaux discours, qui se cache derrière ces beaux discours? Et c'est vrai que ce droit de suite ne se veut pas un moment de polémique. Il a été un peu trop à notre goût. Donc on va rectifier le tir. Alors, Thierry Tuillier, un mot rapide sur la règle qui a été édictée par Rémi Plumelin, le PDG de France Télévisions. C'est que chaque présentateur reste sur une seule chaîne. Élise Lucet vient de choisir. Est-ce que Yves Calvi, qui est sur France 2 et France 5, va devoir le faire à la rentrée? Écoutez, il l'a déjà fait. Il n'a pas choisi, puisque cette règle s'applique en réalité aux animateurs et aux présentateurs de France Télévisions qui travaillent sur France 2 et France 3, les deux principales chaînes du groupe, en tout cas en termes d'audience, si vous voulez, en termes de poids. Les présentateurs et animateurs qui travaillent sur les chaînes comme France 5 ou France 4 peuvent cumuler, d'une certaine manière, leur contribution avec celle sur France 2 ou France 3. Donc Yves Calvi rentre dans cette règle, donc il sera à la fois sur la 5 et à la fois sur la 2, où nous allons passer mots croisés en rythme hebdomadaire. Très bien. Eh bien, on regardera ça attentivement. Thierry Tuillier, merci. Et à demain pour un nouveau Buzz Media.